Shalom, shalom, la famille, shalom bien-aimé. Je rends grâce à Dieu qui renouvelle en toi le souffle de vie comme il l'a fait pour moi ce matin. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta fidélité qui ne cesse de nous impressionner chaque jour. Là où nous nous sommes endormis hier avec des projets humains, toi tu as mis en place tes propres projets et tu nous as permis de vivre ce matin. Car hier, en dormant, nous n'étions même pas assurés et rassurés que nous pouvons être debout ce matin. C'est ta grâce, ton amour, ta fidélité, ta souveraineté qui permet à ce que nous soyons là où nous sommes. Quels que soient les projets que nous avons concoctés, c'est toi qui as le dernier mot dans nos vies. Et nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci encore pour ce temps que nous allons passer avec toi par le Saint-Esprit. Merci pour ta parole qui est notre lumière, qui change notre manière de penser et qui nous permet d'être connectés à ta pensée, à toi, à tes projets nous concernant. Ce mois où nous faisons le bilan afin de réaliser comment nous avons marché et ce que nous devons faire afin que nous soyons véritablement des instruments entre tes mains. Ce mois nous a été bénéfique et continue à l'être. C'est ce qui nous permet de croire que 2024, par ta grâce, sera une année particulière. Merci, Saint-Esprit, pour l'inspiration, le conseil. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Encore une fois, shalom bien-aimé, voilà. Nous continuons notre mois de bilan. C'est le point que nous faisons sur notre manière de vivre notre vie spirituelle, notre relation avec Dieu. Nous cherchons à comprendre comment nous avançons sur notre vie, concernant notre vie de tous les jours. Quels sont les éléments à l'intérieur de nous qui ne sont pas favorables à ce que Dieu se manifeste dans notre vie, se glorifie dans notre vie? Quels sont les éléments défavorables dans notre caractère, dans notre personnalité, qui ne nous permettent pas de jouir de ce que Dieu a disposé pour chacun de nous. Et vraiment, je rends grâce à Dieu et je bénis son nom, car ce temps que l'Esprit a inspiré de manière personnelle, ça m'a fait du bien et ça continue à me faire du bien. Parce que vraiment, tu as 30 jours, bien-aimé, 31 jours si tu veux, à réfléchir, à faire le point, à te laisser aller sur le conseil du Saint-Esprit de sa parole pour comprendre comment tu fonctionnes. On accuse tellement les gens quand les choses ne fonctionnent pas autour de nous. Mais quand on fait le point, on peut réaliser finalement que on était de beaucoup dans nos échecs, dans nos ratés, dans les situations dans lesquelles nous nous trouvions parfois. Je disais il n'y a pas très longtemps à quelqu'un, c'est pas que les choses s'imposent à nous, non. C'est que nous sommes à l'intérieur de nous peut faire que nous attirons ces choses-là nous-mêmes. Donc c'est à toi, bien-aimé, de te dire comment je fonctionne, pourquoi ces circonstances, pourquoi ces choses, pourquoi ces difficultés, pourquoi ces problèmes, pourquoi c'est tourner en rond dans ma vie. Et quand tu regardes à l'intérieur de toi, au moyen d'un bilan réel, où tu ne te justifies pas, où tu ne caresses pas ce qui n'est pas bien, mais où tu ne te connais pas non plus. Un temps où tu évalues ta manière de penser, d'agir, de parler. Quelle est la place de la parole de Dieu à l'intérieur de toi? Quelles sont les influences qui t'amènent à prendre des décisions? Et c'est les émotions, et c'est la culture humaine, ou c'est la parole de Dieu? Comment se fait-il que depuis le temps, tu as un comportement qui est le même depuis des dizaines d'années, alors que tu sais que ce comportement s'impose négativement à toi et ne permet pas à l'esprit et à la parole de Dieu d'agir à l'intérieur de toi? C'est vraiment un temps merveilleux. Et je prie que tu arrives à discerner cela. Et aujourd'hui, nous sommes le 19. Il te reste encore quelques jours pour faire le point, faire le bilan. Comme dit la Bible, le fils prodigue entrant en lui-même. C'est lorsque nous entrons en nous-mêmes que nous faisons le point. Nous évaluons en âme et conscience. Nous sommes seuls devant la parole et l'Esprit de Dieu. Là, il n'y a personne à influencer. Il n'y a personne à impressionner. Tu as besoin que les choses soient différentes. Il te faut faire d'abord le point de pourquoi les choses sont ce qu'elles sont aujourd'hui. Tu as besoin que ta vie soit différente. Il te faut faire un stop, faire le point et comprendre comment fonctionne ta vie aujourd'hui. Parce que demain, il te faut déjà comprendre ce qui s'est passé aujourd'hui pour que tu prennes de nouvelles dispositions pour demain. Sinon, tu risquerais d'avoir la même vie. Tu risquerais d'avoir la même vie malgré les vœux qui vont fuser toute la nuit du 31 au 1er et même parfois tout le mois de janvier. Meilleurs vœux à gauche, meilleurs vœux à droite.
Mais toi, tu dois savoir, bien-aimé, que ce ne sont pas les vœux qui vont changer ta vie. C'est plutôt les dispositions que tu vas prendre derrière le conseil et la sagesse de la parole de Dieu qui vont t'amener progressivement à vivre une vie différente de celle que tu as vécue cette année et les années passées. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, je voulais bien vraiment commencer, beaucoup de personnes sont malheureuses, tristes, presque au bout de découragement lorsque rien ne fonctionne dans leur vie. Quand les choses ne semblent pas fonctionner comme ils veulent, quand les projets, les objectifs qui se sont assignés ne sont pas accomplis avec succès, ils sont malheureux, ils sont tristes, ils s'inquiètent, ils se posent des questions, ce qui est normal, hein? Ce qui est normal. Mais ce qu'il ne faut pas faire, c'est de chercher plutôt des boucs émissaires. Pourquoi ça ne marche pas? Peut-être parce que mes parents, ma famille, pourquoi j'ai des problèmes dans mon mariage? Peut-être que, pourquoi je ne m'en sors pas spirituellement? Peut-être que je suis dans une mauvaise église. Avant de commencer à chercher un bouc émissaire, qui qu'il soit, écoute-moi d'abord. Et je prie que le Saint-Esprit te permette de discerner ce qu'on va se dire tout à l'heure. Parce que, bien aimé, réussir dans n'importe quel domaine de la vie, que ce soit dans les affaires, que ce soit en politique ou dans un certain type de commerce, réussir, ce n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas le fruit du hasard, il faut se préparer. L'avenir, bien-aimé, la réussite appartient à ceux qui se préparent et qui prennent le temps de bien se préparer et de faire les choses de telle sorte qu'ils ne se déconnectent pas, ils ne baissent pas le bras, ils ne s'arrêtent pas jusqu'à ce qu'ils arrivent là où ils ont voulu arriver. Celui qui ne parvient pas à planifier, celui qui ne parvient pas à rester déterminé et celui qui ne parvient pas à persévérer jusqu'à l'accomplissement de son projet, cette personne se prépare à échouer. Quel que soit le projet que tu as, quel que soit l'objectif que tu veux atteindre, il y a une manière de fonctionner qui permet à ce que tu arrives au succès. Si ce n'est pas le cas, rien ne se passera. Rien ne se passera. Regarde, on va lire 3 versets aujourd'hui. Et ces 3 versets, c'est des versets que tu connais sûrement. Josué 1, verset 7 d'abord. Dieu parle à Josué. Dieu donne une mission à Josué, celle d'amener le peuple d'Israël à Canaan. Moïse venait de mourir. Dieu lui dit, mon serviteur est mort, maintenant c'est toi que je choisis pour que tu amènes le peuple à Canaan. Il y a le Jourdain qui est là. Il y a le fils des Haï, des géants qui les attendent à Canaan. Il y a les Philistins et les Yébusiens. Bref, terre promise, mais dans le plan de Dieu, ce n'est pas parce qu'il leur a promis cette terre-là qu'ils sont appelés juste à flâner. Non, il leur fait comprendre qu'ils auront besoin de fournir des efforts, c'est-à-dire de se battre avec les peuples qui étaient à Canaan pour pouvoir posséder ce que Dieu leur avait donné. C'est un peu contradictoire, mais c'est comme ça que Dieu fonctionne. Il te donne, mais tu dois fournir des efforts. Il te donne et tu dois t'investir. Tu dois t'investir. Il dit à Josué au verset 7, « Prends courage, tiens bon pour veiller à obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrite. Ne t'en écarte ni de côté, ni de l'autre. Alors, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. » Il lui dit, prends courage. N'oublie pas ce que mon serviteur Moïse t'a prescrit comme instruction. La formation que tu as eue à côté de mon serviteur Moïse. Parce que Josué était un fils spirituel. Un fils ne se lève pas en disant, ok, là je sais prier, je m'en vais. Un fils marche derrière les conseils de son père. Tant que tu ne reconnais pas la personne que Dieu met sur ton chemin pour te préparer, tant que ce conseil-là ne te parle pas, parce qu'il y a des gens qui se disent, oui, je sais, ou simplement ils vont à gauche, à droite, c'est difficile que tu réussisses. Parce que Dieu va envoyer des personnes pour te préparer, pour te donner les éléments qui vont te permettre d'avancer vers le succès que tu attends. Et eux, quand ils t'ont donné les éléments dont tu as besoin, maintenant il te restera toi-même de te préparer, de t'investir pour que tu ailles. Mais tu auras déjà reçu une certaine formation par les gens que Dieu aura mis sur ton chemin. Il dit, veille à obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrite.
sans t'en écarter ni d'un côté ni de l'autre. Et quand tu auras fait cela, alors tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Et au verset 8, tu lui dis, « Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. » Donc tout ce que tu as appris, aie soin de répéter. Que cela devienne ta manière de penser. Que cela devienne ta manière de fonctionner, de réfléchir, de parler et d'agir. Médite les jours et nuits afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit. 1. Répète. 2. Médite jour et nuit. 3. Obéis et applique. Applique tout ce que tu vas apprendre. Applique tout ce que tu auras compris. Le résultat, tu auras du succès dans tes entreprises. Alors tu réussiras. Donc il y a quelque chose de particulier, comme je le disais dimanche. La soumission, l'obéissance à la parole de Dieu t'amène sur le chemin du succès. Parce que lui, il connaît mieux ta vie. Il connaît l'avenir. 2024, on l'attend avec impatience, avec excitation, avec appréhension, parfois avec inquiétude pour cet an. Mais la seule personne qui sait de quoi il retourne en 2024, c'est celui qui nous a créés et qui nous permet de vivre cette année-là. Alors, la seule chose qu'on peut faire pour ne pas s'inquiéter pour 2024, c'est de demeurer dans sa présence en disant, Seigneur, tu connais tout. C'est toi qui connais ma vie mieux que moi-même. Tu sais ce que je serai demain. Tu me permets de discerner certaines choses. Mais au lieu de me casser en 10 pour savoir ce que je dois faire en 2024, comment je vais faire en 2024, je viens juste auprès de toi. Je dis, dis-moi. Et tu me diras, regarde ma parole, tout est là-dedans. Et quand j'aurai lu ta parole, il me reste une chose. J'obéis à tout ce que tu me diras dans ta parole, parce que je sais que si j'obéis à ce que tu me dis, c'est pour mon bonheur et pour la gloire de ton nom dans ma vie. Donc je gagne du temps par rapport à ceux qui veulent travailler en 2024, fonctionner en 2024 avec leurs propres biceps, avec leurs propres efforts. Moi, j'aurais gagné du temps parce que je sais où je vais et je sais comment je dois y aller et je sais quelle est la fin de l'histoire le 31 décembre 2024 parce que tu me montreras tout et tu me diras ce qu'il faut faire. Moi, je n'aurai besoin que de travailler selon tes conseils, d'agir selon tes conseils, de me soumettre à l'inspiration, à la révélation et au conseil du Saint-Esprit de derrière ta parole. Ce n'est que comme ça, bien aimé, que nous sommes à même de pouvoir avancer sur le chemin du succès en 2024 éventuellement et dans toute notre vie. Il nous dit, répète sans cesse, médite, obéis et applique tout ce que tu auras compris qui est écrit dans ce livre. Il n'y a que comme ça que tu auras du succès dans tes entreprises et il n'y a que comme ça que tu vas réussir. Et au verset 9, Dieu lui dit, je t'ai donné cet ordre. C'est un ordre. Prends courage et tiens bon. Ne crains rien et ne te laisse pas effrayer. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras. Donc il lui dit, il y a ma parole. Lorsque tu vas obéir et tu vas appliquer textuellement tout ce que tu auras compris qui est dans ma parole, tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Et au verset 9, il précise, n'aie pas peur, ne crains rien, parce que moi, ton Dieu, moi qui te dis ce que tu seras demain, moi qui t'ai créé, moi qui te dis ce que tu dois faire demain par rapport à la mission que je te donne, je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras. Waouh! Donc lorsque tu obéis à la parole de Dieu, tu obéis à Dieu. Donc il est avec toi. Parce que tu écoutes l'Esprit te parler, tu écoutes Dieu te parler par l'Esprit qui est dans sa parole. Et quand tu es soumis, quand tu es obéissant, Dieu t'amène là où il a planifié, programmé que tu dois aller. Et tout ce que tu entreprendras, c'est lui qui a utilisé le mot, Dieu qui a utilisé le mot entreprendre. Tout ce que tu entreprendras sera succès au nom de Jésus. Le succès, bien aimé, c'est l'accomplissement positif des objectifs que tu te fixes. Que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan personnel, que ce soit sur le plan professionnel, relationnel ou financier, ou tout autre plan. Lorsque tu arrives à accomplir les objectifs que tu t'es assignés, selon ce que tu as planifié, c'est ça qu'on appelle succès. Mais il faut bien que tu saches, ce n'est pas parce que tu te fixes des objectifs que tu vas les accomplir avec succès. Non, mais malheureusement c'est ce que les gens pensent. Ce n'est pas parce que tu te fixes des objectifs que tu vas les accomplir, bien-aimé. Un athlète se prépare pendant 4 ans pour un seul objectif.
gagner la médaille d'or aux Jeux Olympiques. Et oui. Parfois, juste pour 10 secondes de course, le sprint, par exemple, le sprint, c'est moins de 10 secondes, c'est 100 mètres. Mais il doit se préparer pendant 4 ans pour 100 mètres de course. La préparation dans une discipline, dans des privations, la préparation prend près de 4 années. Juste 10 secondes. Toutes les différentes privations, toutes les autres actions volontaires pour parvenir à son objectif disparaissent lorsqu'il arrive à toucher à la médaille qui s'est assignée. Eh oui! Qu'est-ce que toi tu as comme projet? Qu'est-ce que tu veux accomplir, bien-aimé? Qu'est-ce que tu tiens à accomplir dans ta vie en 2024 ou dans les années prochaines? Cela suppose que cet objectif est essentiel pour ta vie. Cela suppose que cet objectif est important. Parce que tout ce qui est essentiel est important. Parce que tout ce qui est essentiel, bien-aimé, tu dois lui donner la place d'important. Et c'est ça qui va t'amener à te dire, ok, je ne fais plus les choses comme je les faisais avant. Parce que ça, c'est important pour moi. La chose importante, on ne néglige pas. La chose importante, on prend le temps. La chose importante, on s'investit à ce que cette chose-là s'accomplisse. Tu as besoin de devenir meilleur avec Dieu. Est-ce que c'est important pour toi? Tu verras comment tu vas t'investir à ce que ce soit quelque chose que tu réussiras avec succès. Tout ce que tu veux accomplir est possible d'être accompli, bien-aimé. Tu es capable de faire tout ce que tu veux. Mais encore une fois, n'oublie pas. N'oublie jamais que le succès dans ta vie, le succès dans tes activités, dans tes affaires, dans tes études, même le succès dans ta croissance spirituelle vers la maturité, bien-aimé, ce n'est pas accidentel. Ce n'est pas accidentel. Parce que quand tu vois quelqu'un réussir ou s'épanouir, dis-toi qu'il y a quelque chose qu'il a mis en place pour réussir. Ne passe pas ton temps de dire Dieu fera. Surtout quand tu commences et puis tu t'arrêtes. Quand tu commences, tu t'arrêtes. Oui, je vais commencer à méditer la parole de Dieu. Mais 2 mois après, je te trouve, je te demande alors, t'en es où? Ah oui, c'est difficile, pasteur. C'était pas un objectif important pour toi alors. Parce qu'un objectif important, tu ne peux pas t'arrêter. J'ai vu des gens préparer leur permis jusqu'à disparaître de certaines réunions parce qu'il faut bouquiner. Je veux avoir le code. Je veux avoir mon permis. C'est important. Est-ce que ta relation avec Dieu est importante? Oui. Mais ce n'est pas parce que tu dis, Seigneur, je vais avoir une relation meilleure qu'avec toi. Ou simplement te dire, je veux plus de toi. Que tu te réveilles le matin, il y a plus de Dieu en toi. Non. Il faut que tu médites la parole de Dieu encore et encore et encore. Il faut que tu développes la culture de la prière. Et progressivement, ton esprit, ton âme vont se tourner vers les choses de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es en train de prier, sauter, danser, que les choses vont se mettre en place automatiquement. Non, bien-aimé. Non. Tout succès n'est pas accidentel. Il y a un travail derrière. Il y a un travail derrière, bien-aimé. Un athlète, comme je disais, se focalise sur son projet. Un projet clair. Un objectif à atteindre. Et toi aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu peux le faire. Je veux apprendre à conduire. Je veux jouer du piano. Je veux réussir mon bac avec mention. Chaque personne qui se donne un objectif va développer en lui une détermination, une motivation qui vont lui permettre d'avancer vers l'accomplissement de son objectif. Sans détermination, sans motivation, bien aimé, tu ne peux pas. Parce que sur le chemin, il y aura des moments de doute, il y a des moments d'envie de baisser les bras. Mais toi, tu sais pourquoi tu te distrais pas. Toi, tu sais pourquoi tu restes persévérant. Parce que la chose en question, l'objectif en question est essentiel, c'est-à-dire capital, c'est-à-dire important pour toi, bien aimé. Et n'oublie pas que Dieu, ton Père, la source de ta vie spirituelle, lui dit que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Rappelle-toi ce verset quand il parle à Josué, où Dieu nous dit, tu es capable de réussir toutes les missions que je te donnerai. Il n'y a aucune mission difficile parce que moi, je serai avec toi. Mais la seule condition, mets en pratique. Commence par répéter ma parole dans ton cœur. Médite cela dans ton cœur. Applique-toi à obéir à tout ce que tu auras compris venant de ma parole. Applique tout ce que tu auras compris dans ta manière de penser, applique dans ta manière de parler, applique dans ta manière d'agir, applique dans tes choix, dans tes décisions, applique ce que tu auras compris dans ma parole. Moi, ton créateur, moi, le Dieu tout-puissant, moi, le maître de l'univers, je te certifie, je te garantis que quel que soit ce que tu entreprendras,
tu le réussiras. Voilà comment Dieu nous parle. De lui, il dit, tu réussiras. Il dit, tu réussiras. Donc, c'est pas aujourd'hui, tu diras, non, c'est difficile pour moi. Ça va être compliqué. J'ai déjà essayé, ça ne marche pas. Non. Marche selon la parole. Demeure et fais ce que Dieu te demande de faire. Le mot entreprendre, bien aimé, le mot entreprendre signifie commencer à faire quelque chose. Exécuter une action. Et souvent, c'est une action qui te demandera du temps. Par exemple, entreprendre des études. Donc, ce n'est pas une action ponctuelle. De lorsque Dieu dit tout ce que tu entreprendras, il sait que c'est des choses importantes pour toi, pour lesquelles tu prends du temps. Que ce soit ta relation avec lui, que ce soit tes études, ton travail, ta famille, tout ce qui te prend du temps t'amène au succès dès le moment où tu suis le conseil du Saint-Esprit dans sa parole. Cela signifie que tu dois développer de nouvelles habitudes, bien-aimés. Tu dois adopter une nouvelle manière de penser, une manière de faire qui va t'amener à développer une discipline de vie afin que rien ne te distrait. Parce que sur le chemin de la vie, lorsque le diable sait que tu veux réussir quelque chose d'important, que ce soit spirituel, que ce soit humain, il sera toujours là pour te faire échouer. Mais lui, en fait, il n'est pas capable de te faire échouer si toi, tu te donnes une discipline de vie. Il mettra tout autour de toi. Réseaux sociaux, tu passes des heures et des heures sur ton téléphone, des heures et des heures sur ton ordinateur, sur Insta, TikTok, tout ce que tu veux. Mais il attend juste que quelqu'un aille passe du temps là-dessus. Mais si toi tu te dis, non, j'ai un objectif à atteindre, je dois travailler, m'investir là-dedans, quel que soit ce qui se passe autour de toi, tu dis, arrière de moi, ça ne m'intéresse pas, pourquoi tu ne réussirais pas d'après toi? Mais si très rapidement tu te déconnectes, tu ne peux pas amener quelque chose à succès. Tu ne peux pas. L'apôtre Paul dit dans Philippiens 3, verset 14, il dit, je ne pense pas avoir déjà obtenu le prix. Il y a un prix, réussir. Il y a un prix, le succès dans ce que j'avais comme objectif de vie. Il dit, je ne pense pas avoir déjà obtenu le prix, mais je fais une chose. J'oublie ce qui est derrière moi et je m'efforce d'atteindre ce qui est devant moi. J'oublie. Je ne me distrais pas en disant, hier, il y avait des échecs. Je me force. Cela signifie simplement, je me concentre. Tant qu'on ne se donne pas une discipline bien aimée, c'est difficile. Parce que le monde est fait de distractions. Rien ne doit te distraire si tu veux faire de ta vie un succès pour Dieu. Rien ne doit te distraire, bien aimé, si tu veux accomplir ou atteindre un objectif et le réussir avec succès. J'oublie ce qui est derrière moi, je m'efforce d'atteindre ce qui est devant moi. Est-ce que tu es capable de dire, j'oublie ce qui est derrière moi, j'oublie ce qui se passe autour de moi aujourd'hui, je m'efforce d'atteindre ce qui est devant moi, l'objectif que je me suis assigné dans ma relation avec Dieu, dans mon église, dans ma vie personnelle, dans mon travail, dans mes études. Voilà, il faut un objectif pour que tu sois concentré là-dessus. Voilà pourquoi je peux te poser la question, qu'est-ce que tu veux dans ta relation avec Dieu, bien-aimé? Est-ce que c'est un objectif pour toi? Est-ce que c'est un projet important pour toi? Est-ce que c'est essentiel pour toi? Que veux-tu pour 2024? Qu'as-tu comme projet? Qu'as-tu comme objectif? Est-ce essentiel pour toi? Est-ce que c'est capital pour toi? Alors, si tu réponds à ces questions de manière positive, tu vas développer un comportement différent. Tu vas adopter une attitude intérieure et extérieure nouvelle, bien-aimé. Cela va t'amener à te concentrer sur ton but, sur ton objectif. N'oublie pas ce que j'ai dit tout à l'heure. Les sportifs qui gagnent après de durs efforts te diront que le travail paye. Eux, ils te diront que le travail paye. Mais si toi, tu penses que tu n'es pas obligé de travailler, de t'investir, de rester persévérant, de développer une discipline dans ce que tu veux faire et t'attendre à ce que tu réussisses, c'est que tu n'as pas compris comment fonctionne le monde. Le problème de beaucoup de personnes, c'est le refus de s'investir dans tout ce qu'ils veulent accomplir. Même dans les églises, ils attendent beaucoup de Dieu, mais ils ignorent que Dieu attend d'eux qu'ils labourent leur terre. Et labourer la terre, préparer le cœur, enlever tout ce qui est épine, ronce dans le cœur pour que l'esprit et la parole prennent place. Mais il y a un travail à faire, bien-aimé. Tu as besoin que ta vie change avec Dieu. Tu as besoin que Dieu fasse des grandes choses dans ta vie. Tu as besoin que ton caractère disparaisse. Mais fais le travail que Dieu te demande de faire. Lui fera le reste. Il a besoin que tu prépares le champ. Il va faire pleuvoir dans ta vie.
Mais tant que tu estimes que les choses doivent t'arriver sans fournir des efforts, c'est que tu n'as pas bien compris comment fonctionne le monde spirituel. Ou on t'a mal enseigné, bien-aimé. Que tu aies envie d'être passionné par la parole de Dieu. Que tu aies envie de devenir un féru de la prière. Tout cela passe par le temps que tu prends. Soit de méditer la parole de Dieu encore et encore et encore. Jusqu'à ce que tout ton être est passionné de la parole. Tu veux jouer à la guitare. Tu veux apprendre à cuisiner un plat spécifique. Tu veux passer ton permis avec succès. Tout cela te demandera un investissement, une discipline, une détermination. Tout succès demande un investissement, bien-aimé. Un investissement personnel en temps et en énergie. Tout succès te demandera de réels sacrifices. Mais si vraiment ton objectif est essentiel, ces sacrifices ne seront pas des freins ou des obstacles. Au contraire, ça va devenir des tremplins vers ton succès, vers ta réussite. Sans ces éléments dont je viens de parler, bien-aimé, sans un objectif clair, une décision de réussir ou d'atteindre cet objectif avec succès, sans une mentalité et une discipline nouvelle, sans un travail acharné et persévérant, je suis désolé, tu ne peux jamais atteindre tes objectifs. Et le diable, ton pasteur, les sorciers, personne ne sera la cause de ton éventuel échec. Personne. Un athlète indiscipliné ne peut pas réussir dans son projet pour gagner une médaille d'or. C'est impossible. Un enfant de Dieu, un chrétien indiscipliné, un chrétien non organisé ne peut pas développer une relation véritable et personnelle avec Dieu. Il va juste aller à l'église et revenir, attendre que les choses s'effacent. Mais les choses ne se font pas. Même une relation avec Dieu se développe, ça se travaille. Et oui, beaucoup de gens ne savent pas ça. Une relation avec Dieu se travaille. Un étudiant qui ne travaille pas, qui ne prend pas le temps de réviser, ne peut pas s'attendre à obtenir son diplôme. Le succès, bien-aimé, le succès dans la vie, ce n'est pas un accident. Regarde, Jésus-Christ, c'est une réussite, c'est un succès. Succès de Dieu contre Satan, succès pour Dieu dans la vie de toute personne qui croit. Ah oui, lui, c'est un succès. Il a accepté une mission parmi les plus difficiles. Cette mission devait l'amener à la mort. Donc, il savait comment allaient se passer les choses. Une mort violente pour apporter une nouvelle vie à toute personne qui croit. Mais les dernières paroles à la croix, c'était quoi? Tout est accompli. Je peux paraphraser, j'ai accompli ma mission avec succès. Oui, tout est accompli, signifie j'ai accompli ma mission avec succès. J'ai atteint mon objectif. Voilà ce qu'il a dit à la fin. Et quand il a dit ça, la Bible dit qu'il baissait la tête et rendit l'esprit à Dieu. Et nous sommes nés en Christ, bien-aimés. Toi et moi, nous sommes nés en Christ. Nous avons sa nature et son ADN. Nous ne pouvons pas être moins dans l'accomplissement de nos projets. Non. Le succès, bien-aimé, le succès est notre droit de naissance. Cependant, ce n'est pas parce que nous possédons les gènes du succès que nous serons à la hauteur de notre appel. Non. Tu dois faire quelque chose à ce sujet. Il faut s'organiser. Il faut que tu t'organises, bien-aimé. Il faut que tu t'organises pour cela. Il faut que tu planifies ce que tu dois faire, comment tu dois le faire. Il faut que tu travailles dans ce sens. Il faut que tu te disciplines pour mettre de côté toute distraction et persévérer, même si les résultats tardent à venir. Persévérer, même quand les échecs passent par là. Persévérer, parce que la vision que tu as, c'est une vision de succès. Ce n'est pas parce que dans certaines circonstances, c'est un peu difficile, c'est caillou, tu as envie de baisser les bras. Non, n'oublie pas pourquoi tu as commencé. N'oublie pas pourquoi tu as décidé de faire ces choses-là. C'est ça que tu dois garder comme vision en disant, si j'ai commencé, parce que j'avais foi que ça va marcher. Si j'ai commencé, parce que je sais que ça va s'accomplir. Alors je ne m'arrête pas en chemin, je continue, jusqu'à ce que je vois le changement et le succès. Le succès et l'échec ne sont pas accidentels. Le succès et l'échec ne sont pas accidentels, ni mystérieux. Si tu pratiques systématiquement les principes de réussite selon la parole de Dieu, si tu pratiques ce que Dieu te dit dans sa parole, Josué 1, verset 7, 8, 9, tu es assuré, bien-aimé, de connaître un bon succès dans tous les domaines de ta vie. Tu es assuré de connaître le succès dans tous les domaines de ta vie. Donc voilà, bien-aimé, le succès n'est pas accidentel. Et entre-temps aussi,
Tu as l'ADN du succès à l'intérieur de toi. Il te reste juste à t'investir, à prendre le temps, à fournir des efforts, à faire des sacrifices. Oui, oui. Et c'est là où Dieu va se glorifier. Si je te donnais un bol de grains, si tu ne les sèmes pas, tu n'auras pas de récolte. Mais pour s'aimer, il te faut cultiver. Il faut labourer la terre. Il faut s'aimer, il faut arroser. Jusqu'à ce que ça pousse. Tu protèges ce qui pousse là, tu protèges les oiseaux. Jusqu'à ce que ça mûrisse et ça devient une récolte abondante. Mais toi, tu peux te dire, oui, mais j'ai déjà la semence, ça me suffit. Non, il faut travailler. Il faut fournir des efforts. Et c'est derrière ces efforts, ce travail, ce changement de mentalité que tu vas avoir du succès, que tu vas réussir. C'est ça que tu dois mettre en place. T'investir pour que tu amènes à succès tout ce que Dieu a dit te concernant. Gloire à Jésus, gloire au Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Bien-aimé, je vais lever ma voix pour toi. Je prie que par la foi, ta conscience spirituelle soit renouvelée afin que tu prennes spirituellement en charge ta vie, bien-aimé. Que tu prennes spirituellement en charge ta vie en faisant grandir ta foi. Et comment tu peux la faire grandir à travers la parole et en la fortifiant par des actions concrètes que tu vas poser. La foi ne peut pas grandir pour t'apporter la vie de Dieu si tu ne poses pas les actions. Voilà pourquoi la Bible parle de foi morte, la foi qui n'a pas d'action. Il faut que tu arrêtes d'avoir peur. Parce que l'esprit qui est au-dedans de toi, c'est l'esprit de témérité, d'audace. L'esprit qui te rassure, comme Dieu avait dit à Josué, n'aie pas peur, ne crains rien, je suis avec toi, je serai avec toi dans tout ce que tu entreprendras. C'est ma prière pour toi aussi. Que l'assurance demeure au-dedans de toi, pour que tout ce que tu auras à entreprendre, par le conseil du Saint-Esprit, par le conseil de la parole de Dieu, que cela devienne succès dans ta vie au nom de Jésus. Je prie, bien-aimé, pour que tu produises chaque jour des victoires, des triomphes dans chaque situation, dans chaque circonstance de ta vie en 2024. Puisse le Saint-Esprit qui est à l'œuvre en toi te rendre plus efficace dans tes œuvres, dans tes actions. N'oublie pas, tu es un arbre planté au bord d'un ruisseau. Il n'y a pas un problème de saison. Parce que tu portes des fruits en toute saison. Et même quand il y a la chaleur autour de toi, toi tu ne sens pas la chaleur. Tu es rafraîchi par l'eau qui coule et qui te donne la fraîcheur. Bien-aimé, tu es habilité à faire des choses au-delà de l'ordinaire. N'oublie pas ce que j'ai dit tout à l'heure. Tu as l'ADN de Christ. Christ qui est succès de Dieu. Et il est au-dedans de toi. Il t'apporte sa vie, il t'apporte sa victoire, son succès. Tu es habilité à faire des choses au-delà de l'ordinaire. Je prie, bien-aimé, que la parole de vérité concernant ta vie renouvelle ta confiance en toi et en la parole. Que la confiance en toi-même et en la parole soit renouvelée, car Dieu a besoin que tu sois totalement d'accord avec sa parole pour qu'ensemble vous fassiez des exploits. Que l'esprit d'audace se développe en toi afin que tu sois capable de te libérer des limites, ces limites dans lesquelles tu as vécu jusque-là, ces peurs, ces appréhensions, ce doute. Je prie que tu agisses dorénavant avec la capacité que te donne l'Esprit de Dieu, afin que comme Christ, tu arrives à te dire à la fin, mission accomplie, j'ai atteint mon objectif. Et que l'Esprit de Jésus en toi réveille l'enthousiasme de proclamer la parole de vérité, de témoigner sans honte ce que Dieu fera dorénavant dans ta vie grâce à ta soumission à la parole de Dieu, grâce à l'application de la parole de Dieu dans ta manière de penser, de parler, de prendre des décisions et d'agir. Passe une excellente journée. Shalom chez toi.